Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Illumine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et de nouvelles expériences autour de la combustion et de la pression. Pour cette première expérience, nous allons essayer d'éteindre une bougie sans souffler dessus. Nous allumons donc une bougie. Voyons voir ce qu'il se passe si nous mettons un verre sur cette bougie. On remarque qu'au bout d'un certain temps, la bougie s'éteint. Savez-vous pourquoi ? Lorsqu'une bougie brûle, donc lors de la combustion, on utilise de l'oxygène présent dans l'air. On peut donc résumer ce qui se passe par cette équation. Il y a une réaction entre l'oxygène et la mèche de la bougie. On obtient donc du gaz, nommé CO2, et de la vapeur d'eau. C'est pour ça que lorsque l'on enferme la bougie sous le verre, il arrive un moment où il n'y a plus d'oxygène, et donc la bougie s'éteint. Passons maintenant à notre deuxième expérience, la bougie qui aspire l'eau. Pour cette expérience, nous avons besoin d'un verre, d'une bougie et d'une assiette. Pour cette expérience, nous allons mettre un peu d'eau dans le fond d'une assiette. On pose ensuite une bougie allumée dedans et on la recouvre d'un verre. Au bout de quelques instants, la bougie s'éteint et l'eau monte dans le verre. Pourquoi l'eau monte-t-elle dans le verre ? Comme l'expérience de tout à l'heure, la bougie s'est éteinte car il n'y a plus d'oxygène à l'intérieur du verre. Cependant, lors de cette expérience, nous avons aussi modifié la pression. Mais qu'est-ce que la pression ? La pression est la force qu'exerce l'air sur le verre et sur l'eau. C'est comme si l'air poussait sur le verre ou sur l'eau. Avant d'allumer la bougie, il y avait beaucoup d'air dans le verre. Et donc, il appuyait aussi fort sur l'eau que l'air extérieur. Après avoir allumé la bougie, il y a moins d'air dans le verre. Cependant, en dehors du verre, il y a toujours autant d'air, donc il va pousser l'eau à l'intérieur du verre. Finalement, nous pouvons dire que la bougie consomme le dioxygène qui est présent dans l'air, et donc il y a moins de pression dans le verre qu'à l'extérieur du verre. Ainsi, l'eau est aspirée à l'intérieur du verre. Passons maintenant à notre dernière expérience pour aujourd'hui, l'œuf dans la bouteille. Regardons de plus près dans cette bouteille. Il y a un œuf dur dedans. À votre avis, comment est-ce possible ? Il y a une astuce bien sûr, il suffit de mettre une allumette allumée dans le fond de la bouteille et de poser l'œuf dur sur le goulot. Celui-ci va automatiquement être aspiré. Tout comme dans l'expérience précédente, l'allumette consomme de l'oxygène et donc la pression intérieure à la bouteille diminue. Or, il faut savoir que la pression intérieure et extérieure à la bouteille tendent à être identiques. Pour cela, il faut donc enlever l'œuf du dessus de la bouteille car il empêche la pression entre l'intérieur de la bouteille et l'extérieur de la bouteille de s'équilibrer. Ainsi, l'œuf est aspiré à l'intérieur de la bouteille afin que la pression puisse s'équilibrer. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Toutes les informations nécessaires pour refaire les expériences chez vous seront mises en commentaire. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles expériences.